Bonjour, bonsoir toutes et tous. Je vous invite à plusieurs vidéos sur le thème Mon ego et moi pour le meilleur et pour le pire, où vous allez trouver sur ce thème plusieurs définitions de l'ego, comment il se construit, à partir de quoi il se construit, son positif, son négatif. Aujourd'hui, je vais introduire ces vidéos. Je ne sais pas combien il y en aura exactement. Alors déjà, l'ego, c'est quoi? Commençons par le début, par la définition de l'ego. Je vais vous en donner trois. Deux que je vais prendre sur Internet à partir du Wiktionary. Le Wiktionary nous dit l'ego, c'est le moi, la représentation qu'on a de nous-mêmes et la conscience que l'on a de soi-même. D'accord? Wikipédia, tant qu'à lui, nous parle, nous dit que l'ego, c'est un substantif tiré du pronom personnel latin moi-je. Je ne le savais pas et je trouve ça très intéressant, dans le sens où pour moi, c'est vraiment ça, l'ego, le moi-je. Et il désigne généralement la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Donc, on a de la chance, on retrouve la première définition. Et il est tantôt considéré comme le fondement de la personnalité, notamment en psychologie, ou comme une entrave à notre développement personnel, notamment en spiritualité. Alors pour moi, ces deux définitions appellent plusieurs questions, plusieurs directions de réflexion et d'introspection, je vais dire. Si l'on parle d'une conscience de soi-même, quelle est la limite de cette conscience? Ensuite, si l'on parle d'une représentation de soi-même, à quel point elle est vraie, à quel point elle est fausse? Ensuite, si on parle du fondement de la personnalité, sur quoi ce fondement se base et se construit-il? Et si on parle de développement personnel, qui ou quoi doit être développé? Ce sera des points qu'on verra. Je vais vous partager maintenant ma première définition de l'ego, il y en aura plusieurs. Pour moi, il y a exclusivement que deux choses dans la vie. La conscience de l'essence et l'ego. L'ego n'est ni plus ni moins la densification de la conscience de l'essence, mais c'est une compréhension erronée de la conscience de l'essence. Ce fait, cet acte, que tout humain connaît et rencontre, conduit à deux paramètres dans notre incarnation, l'unité et la dualité. L'unité supporte la dualité. La dualité semble s'opposer à l'unité, ou semble être opposée à l'unité. Elle en fait pourtant partie, malgré que dans la dualité, nous allons pencher, osciller, douter entre le bien et le mal, la vie, la mort, le jour, la nuit, le plus, le moins. Et dans cette oscillation, nous allons composer notre vie à travers notre ego, puisque l'ego se construit sur la dualité. De là, il y a trois éléments dans notre vie spirituelle, donc la conscience de l'essence, l'ego et l'instant présent, cet instant présent où l'on peut prendre conscience de quel côté nous penchons. C'est-à-dire que, à partir du moment où nous restons à identifier notre ego, et on verra qu'est-ce que pour moi cela veut dire, on va vivre, on va verser vers l'ego et on va vivre les caractéristiques de l'ego. Si on prend conscience de la conscience de l'essence et qu'en fait c'est nous-mêmes et qu'on acte ça, à ce moment-là, on va vivre dans les caractéristiques de cette conscience
de l'essence. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Et ces deux espaces créent tout et rien. Et toutes les formes sont la manifestation de cette conscience de l'essence. À bientôt.